Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, on va très très bien. Donc, on voulait faire une petite vidéo toutes les deux. Donc, on va regarder les messages qu'on peut vous passer ensemble. Donc, on va voir. Hein. Coucou. Tu peux parler si tu veux. Ah, je peux parler? Ben là, moi, j'ai l'impression qu'il y a une protection face à une période ou une situation qui est très difficile, qui est frustrante, qui est bloquée, où on peut même parler d'une longue route avant peut-être un décollement d'une situation. Mais on dit quand même que on est protégé, on est sécurisé face à voilà, ce chemin un peu où on sait pas où on va clairement. On sait pas où on va dans cette situation. Il y a pas mal aussi de choses qui doivent pas aider, hein, parce qu'il y a beaucoup de rivalité, d'adversité dans tout ça. Et ça peut aussi bloquer, comme tu le dis. Ouais. Donc, je vais mélanger deux, trois fois. Ouais. Ouais. Et en plus, ça touche plusieurs domaines. Hein. Ouais. Ça touche aussi bien ton domicile, sur ta famille. Ça peut concerner aussi ta vie professionnelle. Et j'ai l'impression, c'est vrai que on ne sait pas trop où on va. En fait, tout ce qu'on a dit juste avant, c'est bloqué, ben, comme elle vient de dire ma mère sur le domaine, ça peut être immobilier, foyer, maison, même la construction et la vie commune dans une relation, en fait. Dans tout ce qu'elle vient de dire, en fait, ça, on sait pas où on va, on sait pas si il y aura aboutissement pour l'instant. Pour l'instant, on n'a aucune idée, on ne sait pas. On y va, mais et même au niveau tout ce qui concerne le domaine hospitalier, les maisons de retraite, en fait, c'est un peu tout, on sait pas où on va. Ouais, tout ce qui a un toit sur la tête, en fait. Ouais. Voilà. Encore une fois, et je pense que ça sera bon. C'est un peu la cata, hein. C'est dans les maisons, on se sent dans les maisons, tout ce qui concerne les familles, le boulot, des projets immobiliers, que ça soit toi qui est un projet, je sais pas moi, d'acheter quelque chose, ou si ceux qui travaillent aussi, les maisons de retraite, le monde hospitalier, enfin tout ce qui concerne de manière générale dans ta vie, c'est puis je sais pas, c'est comme si on n'arrivait pas à trouver une issue, comme si on était dans un truc où on se sent Étouffé. Ouais, étouffé et que on n'arrive pas à se débloquer de tout ça. Pris au piège. Tu peux avoir aussi des raisons, des problèmes par rapport des trucs où tu as beaucoup de projets, mais par rapport aussi à du financier qui te bloque. Vaut mieux rester sur ses gardes pour l'instant, si ça vous parle. Vaut mieux pas faire des plans sur la comète pour l'instant, parce que pour l'instant, ça bouge pas, c'est figé là. C'est ok, faut avancer, ok, mais faut faire quand même attention. Parce que là, sur tout ce qui est évolution, c'est pas évolutif pour l'instant. À voir après, mais pour l'instant, que ça soit dans le domaine professionnel, financier, même essayez de pas trop investir. Hein, si vous voulez investir ou vous investir dans quelque chose, vous voyez, pour voir si ça marche dans l'autre sens. Ouais. Et on n'est pas bien en plus dans cette situation. Tu peux te sentir, ça t'angoisse, ça te stresse parce que tu n'y arrives pas à te débloquer de tout ça. Mais c'est face à quelqu'un, quoi. Ou à une situation.
que ça soit chez toi, ta famille, un domaine immobilier. Il y a beaucoup, c'est comme si ouais, on n'arrive pas à trouver d'issue. On est bloqué. Voilà. Il y a quand même quelqu'un qui garde espoir et qui continue sur ce chemin, qui persiste en gardant l'espoir que peut-être au bout du tunnel, il y aura la lueur d'espoir, le petit coin de paradis, on va dire ça comme ça. Il y a quand même quelqu'un qui, malgré une situation inconfortable où on n'est pas bien, il y a quelqu'un quand même qui reste et qui persiste en fait là-dedans. Mais franchement, méfiance. Hein. Ouais, vraiment, faut se méfier. Hein. Il y aura des bonnes nouvelles. Vous allez avoir l'impression à un moment donné qu'il y aura des bonnes nouvelles. Mais franchement, méfiez-vous. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Méfiez-vous. Parce que là, on voit vraiment dès le début, normalement, si ça vous parle, vous devez savoir que normalement, il y a quelque chose qui tourne par rond. C'est un peu bizarre. Il y a une situation après, ou un élément, un événement qui va vous redonner espoir. Comme si vous allez dire, ah, ça y est, c'est bon. Et après, vous allez voir vraiment le vrai visage, où vous allez voir clair dans la situation, qu'en fait, elle n'est pas forcément positive et plus nocive. Mais vous êtes protégé quand même. Vous ne risquez rien face à ça. Mais bon, vaut mieux prévenir que guérir. Et là, pour moi, il y a deux. Je vois quelqu'un, que ça soit, je te le répète, hein, dans ta famille, dans ta maison. Il y a des choses chez toi où tu étouffes. Tu étouffes. Et pour moi, tu as envie d'avoir une certaine stabilité. Tu as envie d'avoir du calme chez toi. Et j'ai pas forcément l'impression que c'est ce que tu as. Tu as envie d'avoir quelque chose où tu as envie d'une relation. Où il y a de l'action, déjà, non? Ouais, mais on a envie de calme, on a envie d'une relation stable, on a envie. Et il y a quelque chose proche de toi où c'est pas le cas, tu te sens bloqué, tu te sens étouffé, comme si il y avait Ouais, il y a un gros frein face à tout ça, en fait, face à la situation. On a envie de paisibilité, on a envie de quelque chose de sain et de durable, quelque chose de normal, en fait. Tout le monde mérite l'amour, en fait. Et c'est pas ça, en fait. En plus, j'ai l'impression que on peut se servir de certaines personnes. Hein. Donc, ça peut être un enfant, ça peut être des personnes jeunes autour. Mais moi, j'ai l'impression que on est dans un système par rapport au foyer, la famille, hein, comme si on était bloqué par quelque chose ou quelqu'un. Il y a ce truc de l'enfant. Hein, et on est bloqué et on est retenu. Ouais, peut-être que ça a un lien avec l'enfance de cette personne qui est comme ça, non? Au niveau du comportement un peu... Alors attention, ça peut être la personne qui est tellement stable, tellement maternelle ou paternelle, tellement qu'on veut protéger aussi ses enfants ou des choses comme ça, que bon déjà seul on se bloque, mais ça peut être aussi quelqu'un qui en profite. Ouais, c'est vrai. Qui profite de cette personne qui a une stabilité au domicile, hein, Ouais. quelqu'un qui est très maternel ou paternel, à l'inverse de l'autre. On peut même profiter des finances de cette personne, Voilà. j'ai l'impression. Et du coup, quelqu'un face au comportement, parce que on est très protecteur concernant les enfants ou l'enfant, quelqu'un aussi qui protège tout ce que il ou elle a, tout ce qui
compte, hein, parce qu'on veut que son enfant ait la sécurité, garde son environnement du cocon familial, quelqu'un qui protège énormément l'enfant, parce que c'est la priorité. Hein. Mais du coup, quelqu'un dans le domicile... Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment dans la famille. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un dans la famille qui veut profiter de quelqu'un de sa famille. Ouais, mais... Et l'autre, j'ai l'impression, cette personne est frustrée face aux décisions parce qu'elle n'arrive pas à prendre ses propres décisions. Il y a une forme d'hésitation, tu vois. Ouais, mais on doit... Le problème, c'est que la personne, elle se retrouve concernant sa maison, la famille, l'enfant, à se trouver, si tu veux, c'est comme si tu as deux chemins de route et que tu dois choisir entre la protection de ton enfant, parce que tu veux le protéger ou la protéger, mais en même temps, tu es dans quelque chose où tu n'es pas bien. D'accord? Et que tu vas avoir un choix à faire entre la stabilité de ton environnement, l'enfant et tout ça. Hein? Mais en même temps, ça peut toucher aussi un lieu de vie. Pour toi ou pour l'enfant. Et puis en plus, tu as des rêves. Et la vie que tu mènes, c'est pas celle que tu veux. Mais le problème, c'est que tu es là et que tu ne fais pas de choix par rapport à cette situation dans laquelle tu es. Ouais, la personne, elle reste dans sa situation bloquée, en fait. Malgré que cette personne, quand même, elle a beaucoup de caractère et beaucoup d'ambition. Mais elle reste dans la situation conflictuelle. Mais je pense que c'est un peu par pitié, tu vois. Ou par amour de cette personne, par dévotion. Mais il y a vraiment quelque chose de bizarre parce que c'est comme si cette personne lui portait les yeux. Malgré elle, malgré lui, tu vois. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui contrôle l'autre. Mais cette personne pense le faire par amour ou bien pour lui ou pour elle. Mais en fait, cette personne l'empêche d'être lui-même ou d'être elle-même, de porter ses vraies décisions de cœur professionnel, tu vois. Ouais, il y a vraiment un truc comme ça. Hein. Tu veux parler? Non, ça va. C'est ce que j'aime pas trop dans ce jeu. Mais bon, de toute façon, on étouffe de plus en plus là-dedans. J'ai même l'impression qu'il y a quelqu'un qui empêche ou qui a empêché quelqu'un d'avoir vraiment une transformation de vie. Quelqu'un qui... ouais, c'est bien le truc. En plus, sur le jeu que j'utilise, il y a la toile d'araignée. Hein, donc il y a la toile. Il y a le papillon aussi qui parle de transformation. Voilà, quelqu'un qui va se libérer de tout ça. Hein. Ouais. Il y a un contrôle malsain quand même. Hein, qui empêche la personne d'évoluer dans une relation sentimentale ou autre. C'est comme si cette personne était sa marionnette. Et cette personne, en fait, c'est comme si elle devait l'écouter, en fait. Et elle n'arrive pas à prendre, ou il n'arrive pas à prendre ses décisions par lui-même. Moi, c'est ce que je vois après. Ouais, après, c'est en plus, on peut être avec quelqu'un aussi qui sentimentalement est très intéressé vis-à-vis de l'autre. Ça peut être qu'on est aussi avec quelqu'un qui n'a pas de situation professionnelle stable et quelqu'un qui en a marre de tout ça, mais qui est bloqué en fait aussi par de la jeunesse ou des choses comme ça, et quelqu'un qui a envie de changer, qui a envie d'une transformation et de s'envoler, d'avoir un nouveau départ,
de pouvoir vraiment tourner aussi une page ben, sur quelqu'un qui t'a empêché vraiment de faire tout ce que tu as eu envie de faire dans ta vie. D'accord? Quoi? Rien. Oui, il me parle, lui. Ouais, mais moi non. C'est mieux des jeux qui parlent à deux, non? Parce que voilà quoi. Quoi? Non, rien, non. Je sais pas, moi. Oui, mais on fait une vidéo à deux. Non. Non, je sais Oui. pas. Vas-y. Non, mais pas de soucis. Non, mais vas-y. Ben là, on voit seulement quelqu'un qui est isolé, quoi. Qui est seul dans sa grotte, qui médite, qui réfléchit, voilà, qui pense à l'avenir, qui prend du recul, qui va pas forcément bien. Tu vois. Qui essaye de trouver des issues et des réponses, mais qui a du mal à les trouver. Donc c'est quelqu'un qui ne préfère plus parler parce que peut-être que cette personne déjà vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même n'a pas les réponses qu'il cherche, mais ça peut être aussi donner des réponses à une personne. Donc c'est quelqu'un qui passe vraiment par des heures assez plutôt sombres, on va dire, hein, qui n'arrive pas, qui n'a pas. C'est normal. Ben c'est toi, tu as fait tomber les cartes. Là. Oh punaise, elles sont parties, ouais. Hein. Un peu là. Attends, il y en a qu'une. Il y en a qu'une, ben donne alors. Il y en a qu'une. Ça a volé, ouais. Ouais. Et du coup, la personne là que tu dis, elle est en train de réfléchir à une personne si leur relation du passé existe toujours, s'il y a une issue peut-être possible à leur amour. En fait, il y a quelqu'un qui se demande, est-ce que je vais retrouver la passion, l'alchimie, et il y a beaucoup de souvenirs en fait dans cette personne en fait. Donc voilà. Hein. Et là, on a l'impression de quelqu'un qui s'est un peu éloigné, soit géographiquement, soit au niveau de la distance. Mais cette personne, en fait, a besoin de s'isoler, malgré une relation peut-être déjà existante. Mais cette personne, loin d'elle ou loin de lui, ben, culpabilise malgré tout, tu vois. Et plus cette personne s'éloigne, que ce soit géographique ou dans le lien, ben, cette personne n'est pas forcément bien, tu vois. Il y a même quelqu'un ici qui a subi, en fait, qui a pu même s'éloigner parce que l'autre faisait culpabiliser l'autre, tu vois, rabaisser l'autre et l'humilier, en fait. Tu vois, il y a vraiment quelqu'un qui s'est isolé malgré un lien quand même fort entre eux. Mais cette personne n'arrive pas à l'oublier. Il, elle ou la ressent malgré peut-être qu'il n'y ait plus de communication. Tu vois. Même il peut l'avoir dans les rêves, rêver d'elle, rêver de lui, etc., etc. Ouais. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il y en a un des deux qui culpabilise énormément d'être loin de l'autre, peut culpabiliser aussi et peut regretter d'ignorer l'autre et de ne plus lui parler. D'accord. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui s'est isolé tout seul, ou que ça soit l'homme ou la femme. C'est quelqu'un qui s'est isolé, qui l'a décidé seul. C'est quelqu'un qui... Mais pendant cette période d'isolement, cette personne, quand même, elle passe pas un bon quart d'heure. Je n'ai pas dit ça. Non, mais je te contredis pas, je parle. Mais c'est quelqu'un qui s'est mis en forme de punition tout seul. Ou toute seule. Cette personne, moi, j'ai l'impression qu'elle est plutôt en dépression quand même. Voilà. Oui, c'est quelqu'un qui va mal. Très mal, même. Vraiment, qui va très très mal. Mais c'est cette personne qui s'est punie tout seul. Ouais, clairement, ouais. Tout seul. Et qui maintenant est très mal. Ouais. C'est vrai. Mais j'ai l'impression que c'est cette même personne qui s'est éloignée,
qui a maltraité l'autre personne, qui l'a humilié, qui l'a rabaissé, qui l'a jugé, qui l'a fait même culpabiliser alors que des fois il y avait rien à voir. Et cette personne en fait s'est isolée. Et elle est en dépression, cette personne elle va pas bien. Et là apparemment elle va lui demander pardon. Elle va lui demander pardon de tout ce qu'il a fait ou de tout ce qu'elle a fait en fait. Demander pardon de s'être éloignée, demander pardon pour le couple qu'il y avait avant. Et cette personne a envie de clôturer un chapitre, clôturer un livre, tourner la page de cette histoire qu'il y a eu entre eux ou entre vous qui était vraiment assez brutale, difficile, triste. Et voilà. Mais en fait, moi je pense, attends, juste un truc. Il y en a un des deux qui va vouloir demander pardon à l'autre. Mais, donc quelqu'un qui va ouvrir son cœur. Et on parle du mot de nous. Alors, est-ce qu'il y a un nous ou pas quand on va demander pardon? Et je pense qu'il y en a un des deux qui va décider si on clôture le toi et moi, le nous, ou si on poursuit. Ouais. Ouais. Cette personne, elle va, pour décider ça, elle va utiliser sa raison, son intuition, parce qu'elle voit assez loin, en fait. Elle va pas forcément utiliser son cœur ici. C'est ça. Pour clôturer le dossier ou pas. Voilà, pour choisir s'il y a encore un nous ou pas. Quand l'autre revient. Voilà. Cette personne va utiliser vraiment son instinct, sa raison, vis-à-vis de l'autre. la réalité. Parce que c'est bien beau aussi de culpabiliser, d'être pas bien. Je comprends que on peut regretter des choses, on peut être triste, mais c'est cette personne qui ignore l'autre, c'est l'autre qui s'est isolé, c'est l'autre qui a coupé le contact. C'est pas l'autre, c'est la personne qui l'a fait tout seul ou toute seule et qui maintenant est mal, est dans le regret, est triste, peut être même en dépression. Sauf que c'est la personne qui l'a fait tout seul ou toute seule. Et que quand cette personne, parce que maintenant est pas bien, va revenir, c'est l'autre qui va décider si oui ou non on débloque. Parce qu'il y en a un des deux qui, comme d'ailleurs voilà, a la clé. Si on clôture et que toi et moi, en gros, oublie-moi, ou si on poursuit. Mais j'ai l'impression que de l'autre côté, celle ou celui qui a été isolé, en fait, que celui ou celle qui n'a pas choisi, j'ai l'impression que vu le tirage, va peut-être écouter, mais ça va pas forcément passer, hein. En tout cas, pour l'instant. Hein. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas justifié. Et ouais, il y a une forme de trahison quand même. Malgré que cette personne évolue, se stabilise, travaille sur elle ou sur lui, c'est vrai que ça peut lui faire rappeler des moments. On voit qu'il y a une forme de surveillance. Il y en a un des deux qui surveille les réseaux sociaux, qui espionne, qui regarde. Mais j'ai l'impression que ça va pas être si facile que ça pour la récupérer ou le récupérer. C'est comme si, pour moi, c'est plus un homme qui ressent une femme, un homme qui surveille une femme, et j'ai l'impression que l'homme espérerait que elle lui court après. Ouais, c'est vrai. D'accord. Et tout ce qui arrive entre eux, c'est lui la cause. Ouais, c'est lui le responsable de tout. Il aimerait qu'il lui court après et lui, pendant ce temps, il la surveille parce qu'elle ne le court pas après lui. Et du coup, il va décider quelque chose qui doit lui faire vraiment peur. Oh. C'est vrai qu'il y a quelque chose dans ses souvenirs qui lui fait peur. Et pour moi, tout ce qui lui arrive à ce monsieur. Ou à cette dame. Pour moi, c'est un homme. Ouais. C'est de ça, oui. C'est de sa faute à lui ou à elle. C'est lui ou elle qui s'est isolé. C'est lui ou elle qui a pris ses distances. C'est lui ou elle qui ignore la personne et qui ne communique pas. Et maintenant, la personne est pas bien. En gros, presque une dépression.
Que ça soit un homme ou que ça soit une femme. Voilà. C'est pas ça, en fait? C'est ça, hein? Enfin, bon, je dis ça, je dirais. Hein. Donc voilà, hein. Ouais. Par contre, il y a possibilité de se remettre ensemble, mais ça ne va pas durer. Pour moi, je vois une relation qui est instable, une personne qui est instable. Ok, on n'arrive pas à s'oublier. Il y a un couple possible, même de se parler, de se revoir, un début d'équilibre. Mais je vois qu'à un moment donné, ça va se recasser en fait. Ça va se recasser. Ça va se recasser. Il y a quelqu'un qui va. C'est comme si c'était une relation un peu karmique. Et on voit une autre personne peut-être arriver ici. Et d'ailleurs, suite à ça, la même personne va parler à cette nouvelle personne de son passé, de son histoire toxique avec cette personne, tu vois. Mais cette personne, peut-être ça va être difficile de tourner la page, mais elle voit en fait que c'est une relation instable en fait. Et que cette personne même est instable et elle va, comme on va dire, saisir sa chance et elle sait que c'est nécessaire. C'est ça. Tu vois, il y a quelque chose qui est vraiment karmique. Des chaînes qui se libèrent, un nouvel envol. Mais cette personne va toujours revenir. On dirait que même si elle tourne la page, cette personne, même si elle va aller, elle va essayer d'aller voir ailleurs, elle va revenir. Ah ouais, elle va revenir. Cette personne, à chaque fois, elle revient. Elle revient, elle revient, elle revient, elle revient. Mais on voit un petit pas en avant. On a l'impression que c'est stable, que ça évolue. Et bim, c'est instable, en fait. Et on fait des pas en arrière. Et ça rend fou une personne ici. Et cette personne, en fait, revient à chaque fois, mais revient après X temps. C'est pas des retours rapides, hein, en plus. Donc, franchement, ici, et c'est lui après qui va courir. Parce qu'à un moment donné, on avait l'impression qu'il voulait qu'elle lui court après. Et tu vois, quand elle va décider, parce que toi tu penses, voilà, on va dire, elle va décider de tourner la page vraiment, vraiment, et arrêter les va-et-vient, qu'elle va décider peut-être de se libérer et d'aller peut-être ouvrir de nouveaux horizons, eh ben, c'est lui qui reviendra à chaque fois, et c'est lui qui va le courir après. Alors qu'à la base, c'était lui qui voulait qu'elle lui court après. Il va se faire rejeter, cette personne. Tu vois? Voilà. Donc, c'est bien ce que je disais au début. Ouais. Que c'était un homme qui veut que la femme lui court derrière, mais après, il va avoir, pour moi, un inversement. Un retour de bâton. Un peu. Donc, voilà. Voilà. C'est bon? Tu veux... Donc, voilà. Donc, on vous fait de gros bisous. Bisous. Et on vous dit à bientôt. Bisous, à bientôt. Bisous, bye bye.